Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle année aussi. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2022 en France et même moi à mon niveau. Et puis après on va regarder un peu qu'est-ce qui va se passer en 2023. Déjà du coup je vous souhaite une bonne année, une année sportive tous ensemble. Donc on va directement commencer avec ce qui s'est passé en 2022 en France, notamment premier point d'un point de vue PANA français pour rester large. Déjà, le premier événement qui a pu se passer, c'était le meeting de Nantes 2022, du coup, enfin, on dit édition 2022. Événement physique, compétition PANA, c'était le seul de l'année, il me semble, qui avait vraiment pour but de faire une compétition PANA en France. Du coup, moi j'ai eu la chance d'être dans le projet, de pouvoir bosser dessus avec les gars de Mao Style et aussi de pouvoir y participer. On avait vu pas mal de nouvelles têtes. On avait aussi vu pas mal de freestylers qui se sont mis un petit peu au PANA, notamment le grand vainqueur. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques images un peu plus détaillées, je vous mets directement la vidéo en i là-haut. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc ça c'était top, très bon événement. Je suis très content qu'on ait pu faire ça avec Now Style parce que sinon on n'aurait rien eu du tout en PANA. En 2021 on avait eu une seule compétition, 2020 une seule compétition. Euh, et à chaque fois, c'est très juste. Et là, si pour le meeting de Nantes 2022, on avait décidé de pas faire de PANA, voire même juste pas faire de meeting, en fait, on n'aurait rien eu du tout en événement physique pour ce qui est du PANA en France. Et c'est quand même très dommage. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que on a peut-être aussi du mal à avoir de plus en plus d'adhérents en France, enfin d'adhérents de pratiquants plutôt en France. C'est aussi parce qu'on manque d'événements et on a beau communiquer énormément sur les réseaux sociaux, etc. Si les gens peuvent pas se voir en vrai pour pouvoir entraîner, enfin, pour créer ce côté un peu communauté, forcément c'est compliqué de découvrir et de se plonger pleinement dans une passion à fond s'il n'y a pas d'événement. Moi, je sais que mes premiers événements, que ce soit 2019-2020, m'ont vraiment énormément aidé. Et encore, je crois que c'était pas énorme non plus parce qu'il a fallu attendre 1 2 ans avant les premiers. Voilà, pour ça, je suis très content qu'on ait pu faire ça avec les gars de Now Style. On en refera sûrement un en 2023 sans vouloir vous spoil. Voilà, j'en parlerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Deux événements qu'on a eu en Pana, Street Football, tout ça en France, c'était la French Grand Move Cup. Donc encore un événement sur lequel j'ai pu participer et aussi bosser dessus. Donc là, comme c'est French Street Foot qui s'en occupait, c'était avec Bax. Et en l'occurrence, voilà, donc événement en ligne de ground, ça s'est très bien passé. On a respecté le timing, les juges étaient contents, les participants aussi. En l'occurrence, là aussi, il y avait pas mal de surprises, que ça soit au niveau du nombre de participants. Des fois, on avait battu un record, je crois, pour le premier tour. L'autre d'après, on était très peu. Après, pour le dernier tour, c'est un petit peu remonté. La nouvelle règle qu'on a instaurée, qui est que c'est les juges qui choisissent le thème de leur round, a beaucoup plu. Et en même temps, sur le dernier round, il me semble qu'il y a eu aussi quelques débats. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui fait que on essaie vraiment de faire évoluer les choses en France. C'est-à-dire, je suis hyper content d'avoir pu participer et organiser à mon échelle ces deux événements-là. En fait, je suis super content de voir que quand j'ai débuté, j'avais qu'une envie, c'était qu'il y ait des événements et plutôt que de me plaindre avec les années et de me dire oui, mais non, mais il n'y a pas assez et tout, en fait, au final, on a bien compris que si on se bougeait pas, il y aurait rien. Et c'est normal parce que si tout le monde se regarde en mode bon, on fait quoi? Forcément, il se passera rien. Donc, je suis très content là-dessus de pouvoir participer et organiser tout ça. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de très belles surprises cette année, notamment sur la French Grand Move Cup. Pareil, il y a une vidéo dédiée, si vous voulez la voir, je vous la mets directement en haut. Et là, concernant le PANA, c'est à peu près ça en France. Après, bien sûr, à l'international, il y a eu de très belles compétitions. Mais pour ce qui est du PANA français, vraiment des événements qui a pu se passer, des choses qui ont pu se passer, c'est grosso modo ce qui s'est passé, hein. En vrai, il me semble pas, ou alors ça m'a pas marqué, qu'il y ait eu d'autres événements, que ce soit en ligne ou en physique, en France. Voilà, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus. J'espère sincèrement qu'il y aura plus en 2023, vraiment, et que limite, que je sois pas dans l'organisation en fait, qu'il se passe des choses, même si je suis pas du tout dedans, que ce soit en termes d'organisation ou de participants, je m'en fous, mais j'adorerais vraiment qu'il puisse se passer beaucoup plus de choses en France au niveau du PANA. Mais là actuellement, on a déjà parlé avec les gars de No Style et même Max, on se rend compte que pour la partie Pana, en tout cas, si on se la donne pas, il se passe peu de choses et c'est dommage. Mais en tout cas, vraiment d'un point de vue événement, parce que les pratiquants sont là, on voit bien, il y en a qui sont hyper réguliers au niveau des posts vidéo, tout ça, qui s'entraînent comme des fous. On a plutôt un bon niveau en France, même si on a peu de pratiquants.
Justement, le fait qu'on ait peu d'événements fait qu'on a peu de pratiquants, et le fait qu'on ait peu de pratiquants fait qu'il y a peu d'événements. Les deux sont liés, néanmoins on a des gens qui sont quand même hyper engagés, et donc c'est bien aussi de pouvoir se s'entre-récompenser en faisant ce genre d'événements physiques ou en ligne. Voilà, ça c'était pour le PANA en France en 2022. Après, pour ce qui est de mon échelle, sportivement parlant, en 2022, du coup, il y a eu pas mal de choses. Du coup, les deux compétitions, j'ai fini deuxième en physique et troisième en ligne. Bon, ça va, c'est plutôt bien. Après, le niveau n'était pas le top français, tout le monde n'a pas participé. Mais moi non plus, j'étais pas du tout à mon top. Donc, dans un sens, c'est plutôt représentatif parce que moi j'étais pas ouf et en même temps le niveau n'était pas le meilleur français qu'on a connu en 2019-2020 par exemple. Pour ce qui est de la hype qu'il pouvait y avoir, pour ce qui est des participants aussi. Euh, En tout cas, sportivement, voilà, ça c'était des résultats. Mais en dehors de ça, j'ai réussi à m'entraîner 365 jours sur 365. Je me suis pas entraîné tous les jours. Il y a des jours où je ne pouvais pas, tout simplement, parce que soit je bossais, soit j'avais des choses à faire. Enfin, normal, une vie comme tout le monde. Mais par contre, ça veut dire que le lendemain, je me suis entraîné au moins 2 fois. Après, je valide un entraînement sur une séance où je m'entraîne au minimum une bonne demi-heure. Euh, et voilà, si c'est pas une demi-heure, je vais essayer de faire juste un petit 1 contre un de mes proches. Et voilà, en fait, je valide un entraînement à partir du moment où je sens que j'ai appris un tout petit truc. Mais en fait, je vais tenter un truc que je fais pas d'habitude. Et si j'y arrive, si j'y arrive pas, etc., je l'apprends. À partir du moment où j'ai appris un petit truc, je compte ça comme un entraînement. Pour moi, à partir du moment où j'apprends, bah, c'est toujours mieux plutôt que de faire un entraînement de je sais pas combien d'heures, mais de pas avoir appris vraiment grand chose. Après, bon, c'est compliqué quand même en plusieurs heures de vraiment rien apprendre du tout, faut vraiment bien se faire chier. Mais ça m'est déjà arrivé. Donc, ouais, cette année, j'ai réussi à faire un entraînement par jour, tout pile. Sacré défi pour moi, je m'étais donné l'objectif de le faire. Enfin, c'était pas un objectif, c'était plutôt comme un défi, comme un challenge personnel. J'ai réussi, je suis très content là-dessus. En dehors de ça, du coup, j'ai aussi démarré le futsal, qui m'a bien aidé d'ailleurs dans les entraînements, surtout là pour la partie novembre, décembre, en hiver. Là, c'est quand même vachement pratique d'avoir une, une structure et bah, une salle de sport dans laquelle on peut s'entraîner même quand il fait nuit. Ça, c'est cool. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée cette année à ce niveau-là pour ce qui est de pourquoi est-ce que j'ai démarré le futsal. Donc, je vais pas rentrer en profondeur là maintenant. Après, en dehors de ça, j'ai dû pu faire un five. Donc, bah, c'était à l'occasion de mon anniversaire avec les gars de Now Style et Bax. Vous avez aussi une vidéo dédiée si vous avez envie sur ma chaîne. Et puis j'avais fait aussi un match de foot à 11, un amical, pas loin, etc. Enfin bref, donc moi j'adore ce principe de faire plein de choses autour du foot. C'est-à-dire le foot à 11 classique, après on peut avoir par exemple le futsal, le five, le street football, le pana, le ground, et après il y a même le freestyle. Et en fait je touche à peu près à tout, je suis en plein milieu, tout le temps autour du pana et du street football. Et après, bah, là du coup en ce moment je fais du futsal, mais je peux aussi très bien faire du ground. Et après les deux extrêmes, ça serait par exemple du coup le foot à 11 et le freestyle que je fais plus occasionnellement, mais j'adore les deux. Donc moi cette espèce d'échelle là ouais, du foot, bah moi ça me plaît vraiment beaucoup de faire un petit peu de tout. Et là en l'occurrence cette année j'ai pu faire au moins une chose de chaque, pouvoir toucher un petit peu à tout, et ça me plaît énormément. C'est là où je vois que je progresse pas mal un petit peu en tout. Et en fait ça me dérange pas de pas être le champion dans une discipline aujourd'hui, parce que je me plais un petit peu dans tout. Voilà, sportivement parlant, ouais, en gros, c'est à peu près ça. Je vois que j'ai pas mal amélioré en endurance. Petit point, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens dans les cités qu'avant. Alors, ça peut peut-être venir de moi, mais j'ai l'impression que quand je vais dans les cities, déjà avant, il n'y avait pas beaucoup de monde, que ce soit l'hiver et tout. Mais là, même cet été, en plus, j'ai eu la chance de peu travailler cet été. Je m'étais gardé quand même pas mal de temps de vacances. Et ben, j'ai trouvé qu'il y avait peu de monde dans les cities. Avant, l'été, c'était vraiment une ébullition. Genre, limite, j'avais du mal à choisir entre quel et quel city je devais aller l'après-midi, tellement il y avait de monde. Là, cette année, c'était plus compliqué, même l'été. Donc, constat dommage. Mais bon, en l'occurrence, grâce à quelques groupes que j'ai aux alentours, j'arrive quand même à m'entraîner. Mais c'est là où je me rends compte que ça n'a rien à voir jouer tout seul et jouer avec d'autres quand même. Et c'est beaucoup plus plaisant pour moi, en tout cas, d'aller dans un city où il y a du monde et de pouvoir échanger, de pouvoir jouer, etc., que quand je m'entraîne tout seul, même si j'adore ce côté créatif que je peux avoir quand je suis tout seul, parce qu'on n'a pas le choix en fait d'être créatif sinon on se fait chier.
Voilà pour ce qui est de la partie sportive. Ensuite, pour ce qui est de la partie des projets, j'ai déjà parlé un petit peu de ce qu'on avait fait avec NowStyle au niveau du meeting de Nantes. Après, bien sûr, on a fait pas mal de shows, vous l'avez dû le voir sur notre compte Instagram, sur moi-même ma chaîne YouTube dans laquelle je poste pas mal de best-of et de vues là-dessus, parce que j'adore, franchement, je suis très très fier de ce qu'on fait avec les gars de NowStyle, et notamment moi sur ce qui est du Pana, vraiment, c'est tout ce dont je rêvais quand j'ai commencé, de pouvoir faire une réelle prestation, d'être reconnu comme un professionnel, et en plus de ça, bah, dans le niveau technique, j'assure au moins ce qu'il faut. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça, de kiffer cette comment est-ce que je pourrais dire ça, cette amélioration qu'on peut avoir avec les Gundam Style, que ce soit au niveau de la qualité du show, même au niveau de la quantité également cette année qui a pas mal augmenté. Donc ça c'est très très plaisant. Après pour ce qui est de French Street Foot, on a principalement fait la French Grand Move Cup, donc il n'y a rien de plus à rajouter. Moi pour ce qui est de YouTube, je m'étais donné comme objectif une vidéo toutes les 2 semaines, donc en gros 2 vidéos au mois, que j'ai carrément explosé parce que là du coup j'ai fait 57 vidéos d'affilée. Là celle que vous allez voir, c'est la 57e. D'ailleurs, ce sera sans doute la dernière de cette longue série qui a démarré le 5 décembre 2021, qui a duré toute l'année 2022. Donc, quand j'entends une série, c'est une vidéo toutes les semaines. Et moi, elle sort donc le dimanche à midi, comme celle-ci par exemple. Et donc, celle-ci, normalement, devrait sortir le 8 janvier 2023. Donc, ce qui fait 57, il me semble, vidéos d'affilée toutes les semaines. Et c'est plutôt une belle réalisation pour quelqu'un qui galère un petit peu dans tout ça. Même si j'adore faire des vidéos, bah, au début, c'était vraiment pas évident. Surtout que bah, voilà, j'avais fait une petite pause entre l'été et l'hiver 2021. Et donc là, le fait de reprendre et de faire tout ce challenge-là m'a très très beaucoup bien plu. et, euh, et voilà, j'ai aussi bien poncé les tutos, je vous en ai fait plein pour ce qui est des tutos pratiques, là il y a de quoi faire, il me semble qu'il y en a quasiment 30, donc ça c'est cool. Voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus pour ce qui est de YouTube, je suis très content de ce que j'ai fait, et après je vous parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo pour ce qui est de 2023. Après pour ce qui est de mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, je poste un petit peu sur Snap pendant un temps, j'ai arrêté tout simplement parce que ça me plaisait de moins en moins de faire du contenu comme ça rapide, et j'avais du mal à y mettre de la valeur et je trouvais ça assez superficiel ce que je faisais. En fait, du coup, j'ai juste carrément baissé petit à petit la prise de communication là-dessus, parce que en tant que consommateur, je n'y vais plus du tout, mais vraiment plus du tout, pour ce qui est de regarder des vidéos sur Insta et sur TikTok. Donc, je n'en voyais pas l'utilité de continuer à poster. Il y avait un trop gros décalage entre ce que moi je consommais et ce que je postais, ce qui fait que j'étais peut-être pas aussi forcément à la page de la tendance actuelle, quoi. Donc ça me plaît de moins en moins là-dessus pour ce qui est des réseaux sociaux, le côté court. Je pense quand même que je reprendrai en 2023. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir commencer directement avec ce qui s'est passé, enfin ce qui va se passer en 2023. Si je regarde un petit peu ce que je voulais dire, ouais, non, si on va quand même faire un tout petit point sur qu'est-ce que je retiens de cette année 2022. Pareil rapidement, c'était une très belle année dans les projets et une année sportive très mitigée. C'est-à-dire que moi, en termes de comment dire, de progression pure street football, je crois que c'est l'année sur laquelle j'ai moins progressé. J'étais quasiment jamais à mon prime. C'est intéressant de dire ça quand même sur une année entière, mais j'étais quasiment jamais à mon prime, que ce soit en ground, en pana, etc. Même en street football, parce que j'ai eu beaucoup de moments justement où en fait je savais pas trop quoi faire, et d'habitude ce qui me sauvait c'était de m'entraîner avec d'autres gens, notamment l'été où je reprends un énorme pic de plaisir à jouer, et après ça me relance pour au moins jusqu'à la fin de l'année. Bah là je l'ai pas vraiment eu, ce qui fait que la période septembre, octobre, novembre était assez compliquée. C'est aussi pourquoi j'ai commencé le futsal, notamment pour pouvoir continuer de jouer avec des gens, même si c'est pas dans les mêmes conditions et qu'on est sur une notion beaucoup plus efficace face au but, etc. Dans le futsal, qu'on peut être beaucoup plus tranquille dans les cities où on est vraiment là pur pour le plaisir. C'est pas les mêmes façons de jouer, mais bon, en tout cas, voilà, moi j'ai quand même pris le futsal pour ça. La French Grand Move Cup, pardon, était pas évidente. Surtout que c'était une période du coup où, bah, comme tout le monde, je bossais, j'étais pas encore à cette période-là, mais voilà. Donc
c'était pas évident non plus, mais en tout cas, c'était une année sportivement complexe, et pourtant dans les projets, c'était top. Enfin, en fait, on n'a jamais fait autant de shows avec Naostyle, que ce soit qualitatif ou quantitativement, comme je vous disais. On a fait un meeting de Nantes. Moi, c'était la première fois que j'organisais comme ça une compétition réelle avec les gars, donc ça c'était top. La French Grand Move Club, bah, c'était une édition de plus, oui, mais on a quand même inventé quand même pas mal de règles. Donc moi j'ai beaucoup progressé mentalement, et en fait ouais, c'est ça que je retiens de cette année-là, c'est que j'ai beaucoup progressé dans ma tête pour ce qui est du point de vue sportif et dans les projets, plus que dans la technique. Et ça c'est intéressant de voir que j'ai pas appris 1000 gestes cette année, j'ai pas fait 1000 variantes. J'ai eu pas mal d'idées de ground, vous avez dû voir dans le best-of, il y a eu pas mal de petites idées sympas, plus que de réels combos d'ailleurs, c'est aussi ce que je disais. Euh, mais voilà, c'était une année où j'ai plus progressé dans ma tête que dans mes chaussures, comme on dit. Voilà, ensuite, pour ce qui est de l'année 2023, là, pour ce qui est du Pana en France, nous, il y aura sûrement, sans vous le dire avec certitude, un meeting de Nantes 2023. On commence à l'organiser petit à petit avec les gars, en relation avec French Street Food directement, puisque Bax commence à rejoindre de plus en plus de projets, voire même il est plus actif que moi. Et donc, on va faire, nous, un événement Pana en France en 2023. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Apparemment, il y aura d'autres choses éventuelles dans le street football. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des tournois de street football, des choses comme ça, mais ça va rester, ça va rester, comment dire, sur peut-être un événement, et ça va être assez petit. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense sincèrement qu'on va pas avoir énormément de compétitions Pana cette année en France, et c'est dommage parce qu'avant on avait quand même facilement, je sais pas moi, les championnats de France, puis la Coupe de France, on avait peut-être deux, voire trois s'il y avait quelqu'un qui vient en meeting, quoi. Là cette année ça reste, ces dernières années ça reste compliqué, et j'ai peur que ça se répète cette année. C'est aussi ce pourquoi on se bouge pour avoir un strict minimum, c'est-à-dire une compétition Pana dans l'année et une compétition Grand Move dans l'année, parce que sinon bah en fait on s'éteindrait quoi. On serait obligé d'aller à l'international, et c'est génial l'international, mais c'est aussi important en France, ne serait-ce que pour les gens qui débutent, et même bah, pour nous, en fait, dans la communauté française. Euh, voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour ce qui est de Pan en France en 2023. Ensuite, pour ce qui est de moi sportivement, je vais continuer le futsal. Je vais essayer de plus en plus de rejoindre des fives. J'ai vu qu'il y avait cette option-là là, de pouvoir compléter des fives, c'est-à-dire que c'est des gens, ils prennent, genre ils louent un terrain dans un five, mais ils n'ont pas assez de joueurs. Et bah c'est là où j'interviens. Parce que moi j'ai jamais d'équipe, j'ai jamais personne avec qui jouer pour ce qui est des fives, tout ça. Bah c'est parfait justement. Là du coup je vais pouvoir rejoindre ce genre de groupe. Je vais sans doute faire pas mal de nouvelles rencontres. Pour ce qui est du foot à 11, je vais pas reprendre une licence. Peut-être que j'en referai en amical de temps en temps dans certains clubs. Euh, voilà, occasionnellement, mais ça va pas se refaire plus que ça. Pour ce qui est du freestyle, j'ai aucune déterre. Pareil, très occasionnel, vraiment pur pour le plaisir. Par exemple, pour les semaines de freestyle, tout ça, c'est cool. Mais je poursuis pas spécialement après. Genre, c'est vraiment un challenge ponctuel et ça me plaît sur le moment. Mais après, il faut vite que je retourne au street football parce que c'est vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment ça le cœur de ma passion. Donc, notamment au niveau du upper, hein, je vous disais peut-être que j'allais continuer ou pas. Moi, j'aurais adoré. En fait, pour le freestyle, j'adorerais avoir un top niveau, mais je suis pas actuellement capable, je n'ai pas l'envie de faire ce sacrifice d'heures, parce qu'en fait, je kiffe pas pratiquer réellement le freestyle. Donc du coup, je suis pas prêt à faire ce sacrifice d'heures qui m'amènerait ensuite bah, le kiff d'avoir le niveau derrière, quoi, exactement comme dans le pana. Euh, donc, bah, je suis pas prêt de devenir bon en freestyle, quoi. Je le fais occasionnellement, mais voilà. Et puis sportivement parlant, ça sera déjà pas mal. On va réessayer de faire une année avec un maximum d'entraînement. Là, actuellement, on est quel jour? On est le 5, 6. Bah, je suis déjà à plus 2 entraînements. Donc ça veut dire que je me suis entraîné une fois par jour plus 2. Donc ça fait ouais, 7 entraînements sur 5. Sur 5 jours, c'est déjà bien. Après, là, cette semaine, je suis plutôt disponible, donc forcément, ça aide. Cet été, je serai aussi sans doute disponible. Mais en tout cas, je vais essayer de garder cet entraînement un maximum, et surtout dans ce côté, quand je suis tout seul, je crée un maximum et je me fais plaisir. Et quand je suis avec les autres, je suis vraiment là pour progresser sur ce qui est de l'endurance, sur les petits appuis, dans les petits espaces, tout ça encore plus qu'avant pour vraiment élever le niveau et être très, comme un professionnel dans l'approche, quoi. En fait, c'est vraiment ce décalage qui est marrant entre le moment où je vais dans le city, je vais juste pour le kiff avec des gens qui sont là pour kiffer, et en même temps, moi, j'essaie d'avoir cette approche vraiment hyper professionnelle, de remarquer plein de détails, de m'améliorer à fond là-dessus, comme pourrait faire, bah voilà, un sportif pro de très haut niveau, quoi. J'essaie vraiment d'avoir
cette exigence comme un professionnel, tout en gardant ce kiff au quotidien, avec d'autres gens d'ailleurs qui sont uniquement là pour kiffer dans les cities, par exemple pour ce qui est des cities, mais ça peut être pareil avec des trainings pana, etc. Voilà ce à quoi je m'attends pour ce qui est du côté sportif en 2023. Après, pour ce qui est du côté des projets, bon bah voilà, je vous l'ai dit, Naostal, il y a de grandes chances qu'on refasse un meeting. Il y a aussi de grandes chances qu'on batte encore ce record de prestations et j'ai vraiment hâte surtout qu'on améliore cette qualité et que peut-être un jour, avec les années qui vont passer, on puisse continuer tellement d'avoir des prestations qu'on puisse se focus que là-dessus et là ça sera incroyable. Ensuite, pour ce qui est de French Street Foot, bah voilà, on va sans doute refaire une édition de la French Grand Move Cup. Et ça serait bien qu'on puisse aussi sortir d'autres petits projets. On en a avec Bax petit à petit, on commence à en avoir. Ça serait cool que cette année, on n'ait pas que la French Grand Move Cup sur French Street Foot, parce que sinon le compte il sert que à ça et c'est pas l'idéal. Ça fait partie des projets qu'on fait avec French Street Foot, mais ça serait bien qu'on puisse dissocier les deux et avoir autre chose sur French Street Foot. Après, pour ce qui est de YouTube, là, gros point dont je voulais vous parler, on va vraiment avoir comment dire ça, un gros changement dans la production de contenu. Là, actuellement, j'ai filmé avec mon téléphone, mais je vais upgrade ce niveau de qualité au niveau de la vidéo, notamment avec éventuellement des caméras sportives, enfin, comment on appelle ça, des caméras d'action, voilà, dont je vais vous parler. Je vais vraiment essayer d'augmenter la qualité vidéo, audio et montage derrière. Donc ça va me prendre pas mal de temps, surtout sur la première partie de l'année, genre les 3, 4, 5, 6 premiers mois. Je vais beaucoup moins poster. En fait, là, c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure, c'est sans doute la fin de cette série où je possède toutes les semaines, tout simplement parce que j'ai envie d'arrêter de faire de la quantité et de me reconcentrer sur faire vraiment de la qualité, augmenter la qualité. Et une fois que je serai très à l'aise avec ce côté refaire de la qualité, avec du coup les nouveaux outils que je vais pouvoir utiliser, après je pourrai réaugmenter la quantité et en faire de plus en plus quand je serai à l'aise, c'est naturel. Mais j'ai dans un premier temps envie pour moi et pour vous de vraiment réaugmenter cette qualité, surtout que j'ai pas mal d'idées de vidéos qui seraient beaucoup plus belles si on avait justement ce genre de qualité vidéo dont j'imaginais le projet. Donc voilà. Après, c'est aussi normal si vous voyez dans l'année des vidéos sortir que j'ai déjà faites avant, notamment par exemple qu'est-ce que le street football ou comment mettre un pana à n'importe qui par exemple. J'avais déjà fait ces deux vidéos-là et je sais qu'en les re-regardant, j'avais regardé quelques extraits l'autre jour, il y a beaucoup de choses qui manquent dans le fond et surtout du coup au niveau de la forme, une fois que j'aurai remonté ma qualité vidéo, eh bien, j'aimerais justement pouvoir refaire ce genre de vidéos qui sont là, pour moi, à mon sens, pour durer sur le long terme. C'est pas comme du contenu juste divertissant qu'on va regarder une fois et après on s'en fout, quoi. Peu importe, ça reste dans les anciens codes. Là, pour ce qui est des vidéos comme ça, avec un fond qui peut rester vraiment pendant des années, qui peut aider pas mal de gens, du moins c'est mon but. Moi, j'aimerais bien du coup que la qualité vidéo évolue pour que ça puisse toucher un maximum de gens. Et là, en l'occurrence, quitte à retoucher à la forme de la vidéo, donc sa qualité, autant aussi retoucher un petit peu le fond, etc. Donc c'est normal si il y a quelques vidéos que j'avais déjà faites l'année dernière, que je puisse refaire et faire comme une partie, c'est pas une partie 2. Enfin si en fait c'est ça, c'est pas une partie 2, c'est une partie 2.0. En gros, je vais supprimer l'ancienne et je vais la refaire mais en beaucoup plus propre. C'est pas une suite quoi. C'est vraiment un remplacement et un élévation une élévation dans le niveau de qualité de la vidéo. Et d'ailleurs, c'est aussi ce pourquoi je vais en faire moins dans cette première partie de l'année. C'est parce que il y a de grandes chances que je refasse celle que j'ai fait du coup l'année dernière. C'est normal si je commence par ça petit à petit pour me focus surtout dans un premier temps sur cette qualité. Voilà, ça c'était pour ce qui est de la partie YouTube. J'ai vraiment hâte d'être avec vous cette année sur YouTube, de pouvoir continuer à faire grandir cette petite communauté. Là, il me semble qu'on est 340. On avait pris quasiment 200, je crois. On a pris quasiment 200 abonnés sur cette année 2022. Donc, c'est plus de la moitié de l'ensemble de tout, du résultat qu'on a maintenant, des 340. Donc ça, c'est cool. Je m'attache assez peu aux chiffres, que ce soit les vues, les likes, les commentaires, les abonnés. C'est aussi ce pourquoi je vous demande jamais en fin de vidéo de vous abonner, tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis vraiment là pour aider les gens et si jamais ça vous plaît, tant mieux. Et je sais très bien que vous le ferez par vous-même à l'autre côté de l'écran. Donc, j'ai pas d'exigence là-dessus, en mode ouais, il faut que je fasse tel chiffre, tant d'abonnés et tout.
Je m'étais donné comme objectif, comme défi à la fin de l'année d'avoir 500 abonnés. Bah, c'est pas réalisé, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai fait de mon mieux pour y arriver. Si c'est pas fait, c'est pas grave en fait. C'est aussi d'ailleurs ce pourquoi ça me pousse à augmenter la qualité de la vidéo parce que c'est peut-être là-dessus que vous m'attendez. Donc voilà, on va continuer d'avancer comme ça pour ce qui est de YouTube. Euh, Ensuite, pour ce qui est des autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et même un peu Snap, concrètement, je pense que je vais, pareil, reposter un petit peu, mais vraiment occasionnellement, et ça va être vraiment des vidéos que j'estime, moi, en tout cas, plus qualitatives que je faisais avant. Notamment, par exemple, du coup, avec la façon de filmer, l'outil avec lequel je filmais, mais même dans le fond, j'ai vraiment envie d'apporter plus de valeur que uniquement du divertissement, et je vais essayer d'apporter un peu plus de valeur sur des formats courts. On va essayer, je sais pas trop ce que ça va donner. Si jamais ça ne fonctionne pas, bah tant pis. Mais au moins, j'aurai essayé là-dessus. Donc, je vais reprendre petit à petit Insta, TikTok peut-être aussi, mais avec quelque chose vraiment d'un peu plus qualitatif que ce que je faisais avant. Et puis Snap, ça va continuer à être un giga bazar où je vais juste poster en continu n'importe quoi. Tout ce qui passe dans ma galerie, de toute façon, c'est vraiment ça, Snap. C'est un énorme bazar dans lequel tout le monde poste ce qu'il veut. Encore pire que TikTok, j'ai l'impression, parce que là, du coup, on peut même pas, enfin, on peut difficilement accéder au profil de la personne pour regarder ce qu'elle vient de poster. Donc, du coup, si tu postes 3 fois la même vidéo, personne ne s'en rendra vraiment compte. Ce qui fait que Snap, c'est vraiment un gros bazar. Mais, bref, si vous regardez un peu ce que je fais sur Snap, vous allez voir que ça va être juste du n'importe quoi cette année. Mais voilà. Donc ça c'était pour ce qui est de la partie des projets en 2023. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté sur 2023? Bah là, rien de plus, hein. Très honnêtement, j'ai hâte que cette année arrive. Si j'ai à ressortir vous donner, je suis surexcité parce que là, mentalement, je suis énormément fortifié sur ce qui est de l'année 2022. Donc j'ai qu'une envie, c'est de tout graille en 2023. Vraiment. En grind, pas forcément pour l'instant parce que je m'estime encore trop faible. Par contre, pour ce qui est du pana et du street football, j'ai énormément progressé dans ma tête récemment. Le futsal me donne une rage énorme. Donc là, pour ce qui est des compétitions en pana en France, je suis un autre homme. Là, concrètement, je suis un autre joueur et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment surexcité. C'est aussi ce pourquoi, d'ailleurs, ça me donne cette force, d'ailleurs, d'organiser des projets, de faire des choses en France, tout simplement parce que j'ai une telle envie de pouvoir participer, de pouvoir le faire, que, que forcément d'ailleurs en fait ça vaut largement la peine de se la donner pour organiser le truc, même si d'ailleurs voilà comme en 2022 j'ai pas le résultat précis de finir premier, je m'en fous. Au moins j'aurais progressé et c'est ça qui compte. Donc oui, je suis surexcité à l'idée de passer cette année 2023 de façon street footballement. Oh la vache. Non, non, ça on va pas le garder. On va pas garder ce mot-là. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais me la donner encore plus que d'habitude. Niveau endurance, il va falloir pousser les choses encore plus loin. D'ailleurs, niveau endurance, je trouve difficilement des gens qui tiennent autant que moi. Et du coup, c'est positif, ça c'est cool. Alors, je dis pas qu'ils sont plus ou moins bons que moi, mais en tout cas, en termes purs d'endurance, j'ai jamais vu quelqu'un qui tient avec un assez haut niveau d'intensité des heures comme ça. Donc ça me fait plaisir. Après, je suis pas non plus dans des sphères de gens qui sont ultra sportifs, qui s'entraînent autant que moi. Donc c'est normal aussi. Mais c'est top de voir que là-dessus, niveau endurance, j'ai bien progressé parce qu'avant, je faisais partie des gens qui galéraient un peu avant de m'entraîner autant ces dernières années. Donc ça, c'est cool. Voilà, si jamais vous avez des questions concernant ma chaîne YouTube, concernant les projets qui arrivent, concernant cette année, même 2022 qui vient de se passer, bah n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires, voilà. Moi, j'ai une seule grande question à vous poser en retour, c'est qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube en 2023? Voilà, question simple. Vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez que ça reste privé, vous m'envoyez un DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et puis comme ça, on avance ensemble, en sachant que moi j'ai vraiment envie de faire des vidéos pour qu'elles vous plaisent à vous aussi. Donc bah, si vous m'envoyez des messages, il y a grande chance derrière bah, que ça puisse se faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année 2023. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans le street football, bah allez-y, on est ensemble. Et puis voilà, juste les gars.